Bonjour à tous depuis mon cher Maroc où je me trouve pour quelques jours. Je regarde beaucoup la télé, la parabole comme on dit chez moi, et je me rends compte qu'il y a plus de pluralité, pardon. Il y a plus de pluralité dans le monde arabe qu'en France, en tout cas même en Europe. Je peux regarder la télévision du Hezbollah, Al-Manar je crois qu'il s'appelle. Je peux regarder Al Jazeera dans ses différentes versions, arabe, française, anglais, qui est la télévision du Qatar, nos chers amis du Qatar. Les chers amis de la FIFA surtout, hein. Très cher FIFA. Je peux regarder Al Arabiya, qui est la chaîne de l'Arabie Saoudite, de notre cher et tendre ami MBS, celui qui traite son opposition à... Bon, vous savez à quoi. Je peux regarder MBC, Middle East Broadcasting Corporation, détenu par les Saoudiens. Je peux regarder... et donc là, à chaque fois, j'ai des sons de cloche différents. Je peux regarder les Égyptiens, Nil News, ainsi de suite. Je peux regarder les Soudanais, qui disent pas la même chose du tout que les Égyptiens. Je peux regarder mes amis algériens, hommage à nos amis algériens, je le dis sans malice. Je peux regarder Choroq, je peux regarder Algérie 24, je peux regarder Behija ou Behia TV, que j'aime bien. Où on engueule parfois le Maroc, enfin dans cet élan, mais bon, c'est des histoires de famille. Entre frères, on s'engueule parfois, mais le sang parlera plus fort. Un jour, le sang parlera plus fort. Et il nous unira. Voilà, je peux regarder les chaînes marocaines. Bon, alors, dans les chaînes marocaines, c'est toujours la même chose, hein, c'est monolithique, comme en Algérie, mais je peux regarder plusieurs discours, il suffit de changer de pays. Je peux regarder I24 News, Israël, en arabe. Donc, évidemment, le discours de Al Jazeera n'est pas le même que celui de Al Arabiya. Al Jazeera a tendance un peu à temporiser au niveau de l'Afghanistan. Alors que Al Arabiya, elle est plus méchante par rapport aux talibans, puisque l'un est soutenu par le Qatar, enfin, le Taliban est soutenu par le Qatar et pas par l'Arabie Saoudite. Je peux regarder, le Hezbollah ne parle pas de ce qui se passe en Iran, ou d'une manière très, très légère, alors que l'Arabie, la saoudienne, c'est l'Iran toute la journée, la révolution iranienne. J'ai même trouvé en Arabie Saoudite un noyau du féminisme. Il faut voir comment l'Arabie Saoudite défend aujourd'hui le féminisme iranien. Bientôt, ils feront une campagne pour les LGBT persans. C'est dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des sons de cloche différents. Je peux regarder les Syriens, je peux regarder les dissidents syriens. Aujourd'hui, en Europe, et en France surtout, tout le monde pense la même chose. Tout le monde est pour Tout le monde croit que la question climatique ne se discute plus, elle se vénère. Tout le monde est plus ou moins européiste. Tout le monde est droit de l'homiste, alors qu'ils ne le sont pas en réalité, mais c'est juste ils se disent droit de l'homiste. Tout le monde est de gauche ou macroniste, hein, voilà. Vous avez les gens qui débattent sont d'accord entre eux. Alors que sur des chaînes arabes, vous en avez encore qui en arrivent aux mains. C'est pas bien la violence, mais ça veut dire qu'il y a une vraie divergence. Sur ces 24, là, je sais pas quoi, là, c'est dans l'air, c'est dans l'air. On a l'impression que c'est une... Bon, je vais pas utiliser de métaphore sulfureuse, mais on est dans une espèce de dîner entre amis, quoi. Mais entre vieux amis. Voilà. Qui se mettent en scène pour que le petit peuple prenne de la graine. Bon. Voilà, nous avons aujourd'hui, alors qu'on dépense des centaines de millions d'euros dans le secteur audiovisuel en Europe, nous n'avons pas de pluralité. Nous n'avons pas de richesse de la différence, la vraie diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étincelle. Bon, il y a un peu de clash, il y a un peu de punchline. D'abord, j'aime pas ces termes clash et punchline, ça vient de l'anglais, nous parlons français. Mais on ne réfléchit pas avec le punchline, hein, ça se saurait, hein. Si on réfléchissait avec les punchlines, je ne sais pas moi, on n'aurait pas attendu Pascal et Descartes pour révolutionner la science moderne et Newton. Les punchlines, même une tribu sauvage du fin fond de l'Amazonie peut faire des punchlines, hein, ou des icônes, je ne sais pas quoi là. On peut aussi dessiner au fond de la grotte de Lascaux, c'est ça. Hein, ça ne va pas nous faire avancer. Hein. C'est un recul, cette histoire de punchline et de clash et de mettre en PLS, tout ça. Bon. Voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le monde a changé vraiment. Et le mur de Berlin,
il passe aujourd'hui à l'ouest. J'ai l'impression que c'est nos amis européens qui ont été enfermés. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. Parce que c'est eux qui payent la redevance et la publicité qui passe sur les chaînes. Enfin, vous voyez quand même ce que c'est que Sleeping Giant. C'est-à-dire que vous avez des entreprises du côté qui se disent ultra puissantes. Hein. Elles achètent les consciences, si elles le veulent, les journalistes, tout ça, hein, les intellos, voilà. Elles font des congrès, des conférences sur le climat ou sur je ne sais quoi, qui font tourner des sous-traitants. Enfin, elles ont un pouvoir d'influence pour acheter les gens, pour les coopter, pour être plus poli. Ces mêmes grandes firmes se disent intimidées par une bande de gars sur Twitter, anonymes, qui disent « Nous sommes les Sleeping Giants, les géants qui dorment, et nous vous intimons de ne pas faire de publicité sur, je dis n'importe quoi, valeur actuelle, je dis n'importe quoi, parce qu'elle est de droite. » Et vous avez des firmes qui font semblant d'avoir peur, disent « Oui, oui, vous savez, je ne vais pas mettre ma pub sur valeur actuelle, je vais la mettre sur le Nouvel Obs. » Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est nous qui payons, parce que la pub, soyez-en certains, c'est vous qui payez. Hein. Qu'il s'agisse de la pub McDo, il y a une dame qui m'en dit. Là, c'est elle. M'excuse. Hein. Et auprès d'elle, mais bon. Voilà. C'est vous qui payez. C'est vous qui payez. C'est vous qui payez la censure. Parce que la censure aujourd'hui, elle est plus de... Il n'y a pas que l'État ou que... la loi Avia ou je ne sais plus quoi, là, ou la ministre de la Culture là, qui veut mettre de l'ordre dans les médias, qui ne supporte pas ces news ou je ne sais quoi, c'est les entreprises privées, enfin celles qui ont l'argent pour faire de la pub, certaines, pas toutes, elles financent la censure. Parce que quand tu refuses une pub à un journal de droite et tu donnes ta pub à un journal de gauche, tu fais de la censure. Tu n'es pas pluriel. C'est tout simple. Tu es coupable. Bon, allez, à demain.